Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo du mois de septembre où vous allez pouvoir retrouver vos deux tirages mensuels. Le tirage général et dans la foulée le tirage sentimental. Alors les Sagittaires, bien sûr cette vidéo vous sera c'est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire. Et pour le Vénusien, on va pouvoir aussi rajouter pour le tirage sentimental et relationnel, le Vénusien, pardon. Ah, ça commence bien. Bon, les Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. Merci de votre présence aujourd'hui. Si vous souhaitez un soin, une consultation avec moi, je vous invite à aller vous rendre sur mon site internet laguidancedesteph.com. Dans l'onglet prix des consultations, vous pouvez profiter de tous les soins que je propose. Voilà. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Alors, les Sagittaires. Vous êtes malmenés, hein, vous êtes malmenés, mes Sagittaires. Hein. On va aller voir votre petit message du mois de septembre. Alors, pour les Sagittaires. La relation. La relation entre Dieu, la source, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour rétablir, équilibrer ou améliorer une relation, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Bon, ok. Et derrière, j'ai quoi ? J'ai l'innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, votre colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Bon, il y a de la colère, il y a de la culpabilité, il y a du ressentiment. On va aller voir. On va aller voir avec... Alors, j'ai pris ce mois-ci le tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson. Voilà, pour ceux qui me demandent. Et on est parti pour votre petit message du mois de septembre. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, hop, hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Valet de Pentacle, 5 d'épée, 8 d'épée, Valet d'épée et la tour. Ouf. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que là, effectivement, Valet de Pentacle, vous êtes dans une position sécurisante. Vous êtes dans une position sécurisante, je ne sais pas, vous êtes peut-être en CDI ou dans une relation à long terme, mais c'est très conflictuel. Ça veut dire, ce 5 d'épée nous dit qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous et que ce conflit se répercute sur l'extérieur. Donc, vous savez, c'est la loi d'attraction, tout simplement. Quand on est positif, on récolte du positif, et quand on est négatif, plus ou moins fortement, on récolte du négatif. Donc, à l'intérieur de vous, il y a un conflit, donc à l'extérieur, ça se répercute. Donc, ça peut dire qu'effectivement, vous avez peut-être de la colère, de la culpabilité, quelque chose comme ça, et que ça crée un conflit intérieur et que ça se répercute sur l'extérieur. Mais j'ai l'impression que là, on me dit que vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué dans votre chemin de vie. Ça peut venir des peurs inconscientes, mais ça vient certainement aussi de votre façon de penser. Votre cerveau, il fait son travail, il vous donne des informations et vous les traitez. Ça peut dire que là, vous pensez négatif. C'est-à-dire, vous vous dites, ouais, mais j'y arriverai jamais. C'est pas pour moi. J'y crois plus. Peu importe. Hein. Donc là, effectivement, il y a votre schéma de pensée qui est à modifier pour vous libérer et pouvoir écouter votre âme, votre cœur, vos intuitions, quoi. Et ça vous travaille, hein.
ça vous travaille. Parce que le valet d'épée, ça tourne dans votre tête, quoi. Ça vous génère une ébullition mentale ou une grosse réflexion. Et j'ai l'impression que bah, la tour nous dit qu'il y a un changement très très fort qui arrive. Ça peut être une prise de conscience un peu violente, un peu dévastatrice. Mais c'est pourquoi? Pourquoi la tour? Parce que les fondations ne sont pas bonnes. Ce qui s'écroule, c'est normal, c'est ébranlant. Ok? Et donc, on vous dit que les fondations ne sont pas bonnes. Par exemple, que je vous donne un exemple. On imagine que vous êtes dans une relation qui dure depuis un certain temps. Mais le début de la relation a été hyper chaotique. Par exemple. Ben, les fondations sont pas bonnes. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, ça s'écroule. La foudre frappe. Je vous montre, voyez, la foudre frappe sur le sommet pour que tout s'écroule et qu'on puisse rebâtir sur des fondations plus solides. Donc effectivement, c'est une occasion de rebâtir quelque chose de plus sain pour vous, de plus solide. Alors, on va aller voir. Je vais aller voir sur le 5 d'épée. Sur le 5 d'épée. L'ermite. Et oui, la justice. Et le 2 de Pentacle. Alors, l'ermite nous dit qu'effectivement, vous vous repliez un petit peu sur vous-même début septembre pour trouver votre boussole à l'intérieur, votre lumière à l'intérieur, pour éclaircir peut-être cette période de conflit. Vous vous renfermez un petit peu dans votre grotte pour retrouver, peut-être que vous allez devoir, vous avez une décision à prendre et avec la justice, on nous dit pesez bien le pour et le contre. Ok, et rendez une décision juste et équitable. C'est vrai que le 5 d'épée, souvent il faut se poser cette question. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà. C'est peut-être une réaction de votre ego aussi. Voilà, les Sagittaires, on sait, vous avez de l'ego. Et là, on vous dit, pesez bien le pour et le contre. Ok? Essayez d'écouter vos intuitions. J'ai une association d'arcanes majeures. Effectivement, 2 de Pentacle, vous êtes peut-être occupé sur plusieurs plans. Vous jonglez entre 2 activités, entre 2 personnes. Voilà, vous êtes un petit peu... ouais, vous jonglez. Mais vous êtes capable de faire face à l'imprévu. Alors, il va y avoir de l'imprévu pour vous. Ok? L'ermite et le jugement. On va aller voir. L'ermite et la justice, pardon. Alors, officialisation possible de tous les projets en attente. Ok? Ça, c'est tout domaine confondu. On parle des rapports affectifs discrets, réservés, mais honnêtes, un risque de rapport peu engageant. Dans le domaine du sentimental. Dans le domaine du professionnel, on parle d'un avancement professionnel grâce à la prudence, la sûreté de jugement et la détermination. On parle d'une gestion financière rigoureuse, mais possible contrariété avec la loi ou l'administration. Ouais, ok. Bon, alors. Le 8 d'épée. Alors, clarification sur le 8 d'épée. Est-ce que ces conflits-là vous donnent l'impression d'être bloqué dans un travail, dans une relation? C'est fort possible. Hein. Et on dit que vous allez bien réfléchir. Vous allez beaucoup réfléchir pour apprendre quelque chose. Les valets, c'est toujours les démarrages. Ok, et le valet, c'est un peu l'apprenti du tarot. Donc, il y a quelque chose à apprendre là sur ce valet d'épée. Hein, il y a quelque chose à découvrir et à apprendre. Alors, on va aller voir sur le 8 d'épée. La reine de pentacle. Ok. Le 9 de bâton. Et le 6 de pentacle. Alors, pour contrer ce 8 d'épée et libérer votre mental, on vous dit, voilà, la reine de pentacle, vous allez prendre soin de vous. Alors peut-être faire des balades en nature, ou alors faire du soin énergétique. C'est peut-être vous qui prenez soin des autres aussi. Hein. On vous dit avec cette carte, prenez soin de vous comme vous savez prendre soin des autres. Mais vous êtes
dans le flou à cause de votre mental, là. Ok? Alors, 9 de bâton, ben oui, on vous invite à persévérer, ne rien lâcher, même si vous êtes un petit peu fatigué. C'est l'ultime ressource que l'on va chercher à l'intérieur de soi, le 9 de bâton, avant de passer la ligne d'arrivée. D'accord? Derrière, il y a un 10 de bâton en fin de cycle. Alors, 9 de bâton, c'est aussi... vous vous protégez, vous voulez protéger ce que vous avez construit. Vous vous défendez, si vous pouvez vous sentir attaqué. Pouvez vous sentir attaqué. Et le 6 de pentacle. Est-ce que vous protégez vos finances là? Vous protégez vos finances. Ah, d'accord. Vous protégez vos finances. Ok. Et le valet d'épée. Ah, on nous dit qu'il y a un équilibre à trouver entre donner et recevoir. Valet d'épée. 6 de coupe. 6 de bâton. Bien. Et hiérophante. Ah, vous allez avoir besoin d'un coup de main. Vous allez avoir besoin d'un coup de main, peut-être d'un soin énergétique. Alors, allez voir sur mon site internet, hein, j'en propose plein, des fois qu'il y en aurait un qui vous conviendrait. Et ça va vous apporter la victoire sur votre passé. Alors, est-ce que vous avez vécu quelque chose de traumatisant dans l'enfance, les Sagittaires, qui refait surface là, par une grosse prise de conscience, que vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'aide, donc vous allez peut-être consulter un coach, un médium, un thérapeute ou une personne de votre entourage qui ait de bons conseils, une personne de confiance. Peut-être que vous avez besoin de retrouver la foi aussi. De trouver ou de retrouver la foi. C'est possible. Et on va aller voir sur cette fameuse tour, hein, les grosses prises de conscience, là, que quelque chose doit être détruit dans votre vie pour être rebâti sur des fondations plus solides. Alors, on a le 3 de bâton, le 2 de coupe et le 5 de bâton. 3 de bâton. Ok. Alors, cette prise de conscience, elle va vous amener à faire preuve de confiance et à garder confiance en l'avenir, à regarder plus loin. Et avec une certitude que ça va marcher, que ça va être une belle victoire. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale ou ça peut être dans un partenariat, dans une union, dans un contrat. Voilà, il y a deux parties. Hein. Le 2 de coupe, c'est pas nécessairement quand c'est dans un tirage sentimental. Bien sûr, là, c'est dans le cadre de l'amour, mais ça peut parler d'un partenariat. Mais oui, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Il y a beaucoup de jalousie, il y a de la compétition, il y a de la concurrence. On a 2, 3... Ah non, c'est le 5 de bâton. Ah oui, si, pardon, autant pour moi. C'est le 5 de bâton. Je croyais que c'était le 3. Mais non, c'est un 5. Est-ce que vous devez vous battre pour parce qu'on voit bien, hein, vous avez eu le 9 de bâton, donc la persévérance, ne rien lâcher, continuer d'avancer, vous défendre si vous vous sentez attaqué. Mais oui, il y a de la concurrence là. Vous n'êtes pas seul sur les rangs, que ça soit dans un partenariat, dans une union. 3 de bâton. Mais vous gardez confiance, ne lâchez rien. Hein. Ne lâchez rien ce mois-ci. C'est très important. Alors, on va aller voir sur la deuxième quinzaine de septembre. Ah, et vous voyez, le 6 de coupe, il est là, il revient. Hein. Alors, ça peut être une personne qui veut revenir dans votre vie sentimentale, ou vous qui pensez encore à quelqu'un d'il y a très longtemps, par exemple. Ou alors, ça peut être une situation du passé qui se représente à vous. Une envie du passé qui revient. On va aller voir.
Ah, une envie d'indépendance. Bon, c'est tout vous, ça, les Sagittaires. La Lune, le 2 d'épée et le cavalier d'épée. Bon, j'ai pas mal d'épées, hein. 5 d'épée, 8 d'épée, valet d'épée, 2 d'épée, cavalier d'épée. Ouais, il y a pas mal d'épées, hein, donc pas mal de mental. Après, j'ai du pentacle. Pentacle et j'ai une coupe. Hein, j'ai une coupe. Donc oui, 6 d'épée, ça peut être une situation du passé qui revient, une personne du passé qui revient dans votre vie. On va voir hein, juste après, dans le tirage juste après, si c'est du sentimental ou pas. Mais et là, vous préférez votre indépendance en fait. Voilà, le 9 de pentacle, c'est de l'abondance. Déjà, vous êtes dans une période d'abondance et surtout d'indépendance financière. Donc ça peut dire que vous fuyez. Alors fuir, non, c'est pas le bon terme. Ça n'est pas le bon terme. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre passé, mais là vous préférez votre indépendance, d'accord? Si c'est quelque chose de professionnel, si vous êtes en activité professionnelle, on voit que là vous êtes dans un CDI, il y a quelque chose qui revient du passé, et là, bim, c'est l'abondance pour vous. Soit c'est de l'abondance, soit effectivement vous prenez votre indépendance. Mais dites-moi les Sagittaires, signes de feu, ils sont où les bâtons? Ils sont où vos bâtons? Il n'y en a pas, il n'y a que du mental là. Il n'y a que des épées, grosses réflexions, blocages mentaux, des choses comme ça. Alors la lune, ben oui, la lune, elle nous dit que il y a quelque chose, il y a de l'obscurité. Voilà. Il y a un voile sur votre vie. Et là, j'ai l'impression que ça vous empêche d'écouter vos intuitions, d'écouter. Vous êtes trop de mental là. Beaucoup trop. Il y a un déséquilibre dans votre tirage. Je suis désolée les Sagittaires, mais il y a un déséquilibre. Vous êtes vraiment trop dans le mental. Essayez de vous rapprocher de la nature pour vous apaiser, d'aller faire un tour au bord de l'eau, d'aller faire une balade en forêt pour essayer de redescendre, quoi. De redescendre dans votre cœur, dans vos bâtons. Parce qu'on voit bien qu'il y a une décision difficile à prendre là, hein, ok? Et tant que vous êtes dans ce mental-là, vous n'arriverez pas à prendre la meilleure décision pour vous. Et cette décision, elle peut être obscurcie par un 8 d'épée. Des pensées limitantes. La sensation d'être bloqué. Et il n'en est rien, hein, c'est un phénomène de votre cerveau, hein, ok? Et là, le cavalier d'épée, effectivement, là encore, on a un élan de dynamisme, l'envie de dire ces 4 vérités à quelqu'un pour débloquer une situation. Mais là encore, on est dans les épées. Normalement, ça devrait être un cavalier de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes Sagittaires? Alors, on va aller voir sur ce 6 de coupe. Sur ce 6 de coupe. Donc là, ce qu'on me dit à l'instant dans l'oreille, là, c'est que vous réfléchissez avec votre tête et vous n'écoutez pas votre cœur. Voilà. Donc là, les intuitions, elles sont complètement bloquées. Parce que vous ne réfléchissez qu'avec votre tête. Alors, le 6 de coupe. 10 d'épée. Mais c'est pour ça qu'on vous dit d'aller vous loger dans les bras de Dieu, de la source, de l'univers. Le 10 d'épée. La tempérance. Et le valet de coupe. Et oui, moi j'ai une situation qui revient du passé, qui est terminée depuis un moment. Là, vous êtes en cheminement de guérison, hein, la tempérance. Et quelqu'un qui vous repropose, quelqu'un qui vous propose un redémarrage de votre relation, par exemple. Alors, je sais pas, c'est une personne qui revient de votre passé, qui vous propose quelque chose. Et là, il y a un petit début d'étincelle dans votre cœur, dans vos intuitions. Et là, vous êtes partagé entre votre indépendance et y retourner ou pas. Voilà, y retourner ou pas. Alors,
le 9 de pentacle, 6 de pentacle, 7 de pentacle, grande prêtresse. Donc 6 de pentacle, équilibré, trouver un équilibre entre donner et recevoir. D'accord? Là, on vous dit, il ne faut pas trop donner, hein. Le juste, oh, j'ai plus de bougie. Alors attendez, je vais chercher une autre bougie parce que je ne fais pas de tirage sans bougie. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, 9 de pentacle, il y a quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir. Ok, dans votre vie, soit vous donnez beaucoup, soit vous donnez peu. Donc là, on vous dit que vous faites preuve de patience. Ok. Vous n'allez pas donner votre réponse tout de suite. Ok. Et là, la grande prêtresse, on vous dit, ben, écoutez vos intuitions. Mais vous n'arrivez pas à cause de ce mental-là. Écoutez votre intuition. Alors, il peut y avoir des signes et des synchronicités qui vous guident, hein, qui essayent de vous guider. Hein. Donc, des heures miroirs, des animaux, des papillons, des libellules, je ne sais pas quoi. Ouais, je vous sentais, je vous disais que vous étiez un peu fuyant ce mois-ci, mais ça s'explique en fait parce que vous attendez que quelque chose se débloque à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, elle possède un savoir, mais elle ne le dit pas. Elle le garde pour elle. Elle emmagasine. Alors ça peut être une formation aussi, hein. La grande prêtresse peut symboliser une formation qui démarre. Et là, effectivement, il y a un voile sur votre vie, vous ne savez pas trop. Là, ce mois-ci, on vous invite à écouter vos intuitions, les Sagittaires. Hein. Roi de Pentacle. Ah, d'accord. 5 de bâton. Est-ce que c'est le conflit que vous fuyez, les Sagittaires? Vous fuyez le conflit. Vous fuyez le conflit. Parce que là, vous avez peur du changement. Vous êtes focalisé sur votre stabilité professionnelle, financière, matérielle. Et qui est en très bonne voie, hein, effectivement. Et là, il y a de la concurrence, il y a de la jalousie autour de vous. Protégez-vous. Protégez-vous, les Sagittaires. Protégez-vous, hein. Ouais, protégez-vous. Reine de coupe. Mais dis donc, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Alors, roi de pentacle. Ouais, vous protégez votre... Ouais, vous vous protégez de la jalousie, ouais, vous avez peur du changement, là. De vous protéger d'une jalousie ou quelque chose comme ça, ou d'une compétition qu'il y a autour de vous, d'un affrontement. Et on vous dit que... Alors, la reine de coupe, ça peut être une guérison émotionnelle, ou c'est une personne bienveillante, très sympathique, dans l'amour des autres, dans l'amour d'elle-même, dans l'amour des autres. Alors, est-ce que c'est votre énergie? Ouais, je pense qu'on vous dit que là, vous êtes... là, il y a une guérison émotionnelle pour vous. Il y a une guérison émotionnelle. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à régler avec votre passé? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de l'enfant intérieur? Est-ce que vous prenez une photo de vous quand vous étiez enfant? Vous la regardez attentivement et vous lui dites ce qu'elle va vivre. Vous qui connaissez votre parcours, dites-lui, encouragez votre enfant intérieur. Faites ce petit exercice. Faites ce petit exercice. Dites-lui ce que vous avez envie de lui dire, ce qui vous passe par la tête. À vous-même, à vous, enfant. C'est un exercice incroyable. C'est un exercice incroyable. Ça va peut-être vous réussir à vous permettre de lever le voile, là, ce qu'il y a sur votre vie. Alors, sur la lune, le valet de coupe qui revient, hein.
Le hiérophante, et oui. Et le valet de bâton. Ah, on retrouve les mêmes cartes. Pour vous retrouver dans les bâtons, là, vous allez avoir besoin d'un coup de main, les Sagittaires. Vraiment, vous allez devoir consulter un coach, un médium, un thérapeute, peut-être moi, pour vous faire passer du valet de coupe au valet de bâton, pour vous retrouver vous-même. Alors là, c'est assez mystérieux. Hein. Ah, je serais ravie qu'on travaille ensemble. Le 2 d'épée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de toujours prendre les mauvaises décisions? Moi, je ressens ça. Vous êtes désaligné, en fait. Hein. Oh, mais comme pratiquement tout le monde. Hein. Après les mois et les années difficiles. Le 8 de bâton. Le 6 de bâton. Et le roi de bâton. Ouais, vous allez avoir une décision importante à prendre. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas que votre mental. Il y a plein de synchronicités là qui vont vous aider. Hein, les heures miroirs, les papillons, les libellules, je sais pas quoi. La numérologie. 777, 222, 444. Voilà, tout ça c'est des signes qui vont vous dire, qui vous disent des signes et des synchronicités qui vous disent voilà, tu vas y arriver, tu vas gagner, tu vas réussir. J'ai une belle victoire pour vous. Et retrouver qui vous êtes, le roi de bâton. Est-ce que vous avez vécu un événement traumatisant ces derniers mois, ces dernières années, qui vous a désaligné en fait? C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée. La grande prêtresse. Les amoureux. Et l'ermite. Oh, eh bien là, franchement, la fin septembre, elle est top pour vous. Un moment important, hein. Moment important. La grande prêtresse. On retrouve la grande prêtresse. Votre intuition, elle essaye de vous parler. Elle essaye de grandir à l'intérieur de vous. Mais là, on vous dit avec les amoureux, il y a une dualité à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous empêche de revenir dans les bâtons, un signe passionné qui a soif d'aventure, voilà, et qui vous a fait plonger dans les épées? Voilà, c'est ça la dualité. Et de vous retrouver seul face à vous-même, ça va sans doute vous aider, mais je pense que ça ne va pas suffire. Alors, on va aller regarder les associations. Donc, la grande prêtresse et les amoureux. Alors, on parle une remise en question de tous les projets. Donc là, la tour est passée. Quelque chose s'écroule. OK? Mais ça veut dire qu'il y a une autre porte derrière qui va s'ouvrir. OK? Pas de panique. C'est un peu déstabilisant, même très déstabilisant. Mais quand vous êtes prévenu, vous savez, la tour, elle va tomber ce mois-ci. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière pour vous, normalement, qui devrait être beaucoup plus aligné. Donc là, la grande prêtresse et les amoureux, remise en question de tous les projets. Donc là, une solitude affective, un repli sur soi et des doutes concernant les sentiments manifestés pour autrui. Une vie professionnelle incertaine, un choix difficile. Mais investissement personnel consciencieux. Ok, vous êtes hyper consciencieux, il n'y a pas de problème là-dessus. On l'a bien vu avec le 9 de bâton tout à l'heure. On parle d'insécurité matérielle, difficulté à maintenir un équilibre. On parle d'une spiritualité présente, mais difficulté à trouver la voie de la sagesse. Hein, lassitude et fragilité émotionnelle. Et oui, mais il y a une fragilité émotionnelle à l'intérieur de vous. Ok. Et les amoureux et l'ermite, des projets retardés ou bloqués. 8 d'épée. Savoir être patient. Ok? Donc là, on parle d'un mal-être, de doute, de tristesse, de repli sur soi, de solitude affective pesante, de ralentissement des activités existantes, retard et contrariété dans les projets à venir. Je vous ai dit, la tour, elle est là pour détruire ce qui doit être détruit, ce qui ne vous convient plus. Pourquoi? Parce que les fondations, elles n'étaient pas solides.
Donc, sévère restriction matérielle, une belle évolution dans une démarche spirituelle apaisante, ok. Mais on parle d'une grosse fatigue, hein. On parle d'une grosse fatigue. Bon, alors, je vais quand même vous sortir une petite carte un peu plus positive. Je vais vous sortir un conseil, ok? Un conseil pour les Sagittaires, parce que le tout, c'est de vous aider. Un conseil pour les Sagittaires. 7 de bâton. Ok. Bah, défendez vos valeurs, défendez vos principes, défendez qui vous êtes. Ok? Battez-vous. Méfiez-vous aussi, hein, on vous parle, il y a de la concurrence, il y a de la jalousie, peut-être qu'on vous jette le mauvais œil, ou je ne sais pas à quoi, il y a quelque chose, quoi. Le 7 de bâton, c'est ça, défendez-vous. Ok? Protégez-vous. Mais en affirmant haut et fort qui vous êtes. Défendez vos droits, défendez qui vous êtes. Face à la concurrence qui est sévère, quoi. Hein, elle est bien là. Hein. Et surtout, montrez-vous courageux, courageuse, quoi. Ouais, vous devez affirmer haut et fort qui vous êtes. Défendez vos droits, défendez vos valeurs, défendez vos principes. Et là, on est dans les bâtons. Là, sur la fin, on commençait à avoir des bâtons. Donc, un début de retour à soi. Un début de retour à soi. Peut-être qu'il y a un soin énergétique qui peut vous aider, de vous ancrer, faire des balades en nature, tout ça, ça peut vous aider. Bon, je range mes cartes et on voit le sentimental. Ok? En tout cas, il y a une situation du passé là qu'il faut régler. Hein. Ok? Là, c'est clair. Allez, on va y voir le sentimental. Alors, le sentimental et relationnel, d'accord? Ça peut résonner avec la vie familiale, la vie amicale ou l'amour, bien évidemment. Alors, un petit message de l'oracle de Rumi. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, celle-ci, la main de Fatima. Alors, je vais vous lire le petit message, pas en entier parce qu'il est long, et je sais que vous n'aimez peut-être pas forcément ça, la longueur. Alors, la 43. Alors, ouais. Écoute ton intuition, fie-toi à ton instinct, fais preuve de discernement dans ta façon de t'impliquer dans ta vie, dans l'utilisation de ton temps et de ton énergie. Autorise-toi à ressentir intérieurement la guidance et le soutien de Fatima. Cette carte, c'est la main de Fatima. Pour ce faire, accorde-toi la permission d'être nourri à travers tes propres choix. Les personnes ou les situations que tu invites dans ta vie, ou celles au contraire que tu rejettes. C'est ainsi que tu peux honorer sa présence et lui permettre de t'aider. Ce qu'elle souhaite faire par tous les moyens possibles. L'amour est tout ce que tu vois. Mon cher ange, sache que dire non peut signifier dire oui à quelque chose de plus grand. Alors accorde-toi le droit de dire oui ou non selon le bon vouloir de ton cœur. Cet oracle te rappelle aussi que ton corps est sacré, digne de toutes les attentions. Il ne s'agit pas d'être obsédé par ton corps, de le contraindre ni de le juger, mais de l'honorer comme un animal sacré à travers lequel l'esprit peut créer l'âme et s'exprimer dans le monde. C'est un don absolument merveilleux, extraordinaire, quoique semé d'embûches. Bien qu'il se montre parfois hésitant, l'esprit est assez puissant pour entrer dans un vrai dialogue avec le corps. C'est ainsi qu'il pourra prendre vie. Et oui, ça correspond un petit peu au tirage que je vous ai fait. Hein. Alors, on va aller voir le sentimental. Alors, j'ai pris le tarot Ciel et Terre de Jack Sephiroth. Alors, les amis Sagittaires, on va aller voir le sentimental. On va aller voir le sentimental pour vous, mes amis, pour le mois de septembre. Alors, l'étoile. Le 8 de coupe.
Le 9 de coupe, pardon. Waouh! Le 9 de coupe. Le monde. La force. Et la lune. Et bien, on en a des arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4 sur 5. On a un beau 9 de coupe. Bon, l'étoile, ben, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. Voilà, hein, ce mois-ci, c'est pas vous qui pilotez. Hein. Tout ce qui va vous arriver, c'est guidé, c'est protégé. Donc, on peut parler aussi encore d'une guérison là. Ou un retour de joie et d'optimisme dans votre vie sentimentale et relationnelle. Effectivement, on vous dit 9 de coupe. Un vœu se réalise. Donc là, faites un vœu, mes amis sagittaires. Un vœu se réalise. Alors souvent, le 9 de coupe, on l'associe à la satisfaction, au confort, à la sécurité. Et là, oui, effectivement, vous pouvez fermer un chapitre de votre vie. Voilà, vous en fermez un. Fouah, terminé. Voilà, quelque chose, vous avez intégré quelque chose là qui vous permet de passer au chapitre suivant de votre vie dans votre vie sentimentale. Bien. On vous dit que ce mois-ci, il n'y a pas de coupe, hein. À part le 9 de coupe, j'ai que des arcanes majeures. La force. Vous allez faire preuve de force, de motivation, de détermination, mais aussi de maîtrise. Maîtrisez vos pulsions, maîtrisez vos instincts, la maîtrise émotionnelle. Ok. Mais on vous dit bien, la lune, il y a encore un voile sur votre vie. Alors, j'ai l'impression, alors là, on me montre, alors c'est très con, hein, on me montre un oignon avec toutes ses couches. Donc, on enlève une couche, on enlève une deuxième couche et on découvre un cœur. Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre ça, mais j'ai l'impression qu'on vous demande d'enlever toutes les couches de l'oignon pour trouver le cœur. Alors, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, l'étoile et le monde, association d'arcanes majeures. L'étoile et le monde. Dans votre vie sentimentale, des échanges affectifs exprimés avec tendresse, aisance, séduction et une assurance tranquille. On vous dit aussi une sage réflexion qui conduit au succès de tous les projets. Le monde et la force. En tout cas, c'est très positif, votre tirage sentimental. Le monde et la force. Des relations affectives sous le signe de charme séducteur et de pouvoir magnétique. Ok. Et la force et la lune. En tout cas, vous êtes à fond. Hein. La force et la lune. Ah, la force. Ah oui, c'est après. La force et la lune. Des liens familiaux sécurisants dans certains cas ou des relations manquant de clarté dans d'autres cas. J'ai l'impression que vous vous réjouissez un peu vite, mais on va voir, on va voir. Alors, l'étoile, sur l'étoile, on clarifie l'étoile s'il vous plaît. On a un 6 de denier, un 4 d'épée et le diable. Alors, on vous dit qu'il y a encore un équilibre à trouver entre donner et recevoir dans votre vie sentimentale et relationnelle. D'accord? Que là, effectivement, le 4 d'épée, vous pensez que le pire est passé. Le pire est passé dans votre vie sentimentale. Là, vous êtes en mode repos. Vous mettez vos émotions au repos. Vous n'avez pas envie qu'on vous embête. Vous n'avez pas envie qu'on vous embête. Voilà, vous êtes peut-être un peu fermé à la communication aussi. C'est tout à fait possible. Mais le diable vient vous susurrer des mots à l'oreille. Ah, le malin est là dans votre vie. Donc, alors je ne vous ai pas dit les signes, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai le lion, j'ai le poisson, j'ai le capricorne. Alors le diable qui vient vous susurrer des mots à l'oreille là, qui vient vous emmener peut-être faire n'importe quoi. Voilà, vos peurs se réveillent, ok? Vos doutes, vos addictions, vos dépendances. Alors,
vous avez peut-être un lien particulier avec quelqu'un. Alors, je vais quand même regarder l'étoile et le diable pour information quand même. Elles sont proches. Moment très important, hein, je vous le dis, hein, ça continue les arcanes majeures. L'étoile et le diable. Est-ce que votre petit diable intérieur se réveille? L'étoile et le diable. J'avais perdu le fil. Alors, et oui, on vous parle de modération des sentiments fougueux et passionnés, des échanges troublants et magnétiques. Voilà ce qui vous attend. Alors, on va aller voir. Donc là, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Sur le monde, le 5 de bâton, la justice. Je vais passer tout le temps dans mon bouquin. C'est fou, hein? Alors, bah ouais, mais il y a tellement d'associations d'arcanes majeures, je peux pas tout retenir, moi. Voilà, il y a un conflit, ok? 5 de bâton. Il y a un conflit, il y a de l'affrontement, il y a de la concurrence autour de vous, là. Pesez bien le pour et le contre avant de rendre une décision juste. Ça peut être le karma aussi qui revient dans votre vie. Et là, on vous dit, ouais, lâchez prise, quoi. Ne forcez rien. Ne forcez rien, les amis. Le pendu, c'est une énergie de lâcher prise. Vous pouvez vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pour vous permettre d'envisager les choses sous un angle différent. Alors, je vais aller voir la justice et le pendu. C'est un moment hyper important. La justice et le pendu. Renoncement à des projets affectifs. Sensation d'être pieds et poings liés face à une relation. Mais quand même, projet de légalisation, signatures diverses bloquées. Voilà. Donc là, ne forcez rien. Ne forcez rien, les amis. D'accord? La force dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale et relationnelle, ne forcez rien. La force, c'est pour vous apprendre la patience, j'en suis sûre. La force. Et c'est là que les bâtons se réveillent pour vous. C'est très bien. Donc la force, faire preuve de force, de détermination, mais aussi de maîtrise émotionnelle. Mais ça va dépendre de vos choix. Ok? Là, effectivement, ça dépend de vos choix de vie. Choisir l'ombre ou la lumière. Le diable ou votre propre énergie. Et là, vous avez l'ego qui se réveille. Mais c'est là où on dit vous avez une décision difficile à prendre, importante, d'accord? Et vous ne pouvez pas la prendre si vous êtes que dans le mental. Peut-être que vous devez jongler entre deux personnes, c'est tout à fait possible. Et donc ça vous met dans une ébullition mentale là, terrible. Et là, votre ego se réveille, hein, votre envie de séduction, votre envie de plaire. Hein. Mais il y a un choix à faire. Hein. J'ai le 2 de bâton et le 2 d'épée. Hein. Là, vous êtes face à un choix. Soit vous écoutez votre mental, soit vous réintégrez les bâtons dans votre vie et vous pourrez de nouveau prendre une décision juste, comme on vous disait là. Et la lune. La tour. Et oui, ben voilà, c'est dans votre vie sentimentale. Hein. 4 de coupe. Et 3 d'épée. Ok. Et c'est dans votre vie sentimentale, la tour. Ok, elle est là. Alors, on me dit, va vite voir la lune et la tour. Moi qui me disais, on va se faire un petit tirage tranquille. La lune et la maison du remise en question des relations affectives existantes. Conflit dans le cadre familial. 4 de coupe. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se trame ou qui ne va pas là. Ok? Quelqu'un qui vous manque, vous manquez à quelqu'un. Mais on me dit, voilà, il y a une peine, il y a un chagrin, il y a une blessure. Et vous êtes lucide là-dessus. Ok? Il y a une blessure qui ressurgit. Première semaine de septembre. Alors, on va aller voir la deuxième quinzaine.
la deuxième quinzaine de septembre. Roi de bâton, 2 d'épée, 6 de bâton, 10 de bâton et as de coupe. Waouh! Et là, on vous dit effectivement, on retrouve un peu les mêmes cartes. Là, vous êtes dans l'ego, ok? Là, vous êtes dans l'ego, vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire, vous avez envie qu'on vous regarde, d'accord? Voilà, hein, clairement. Hein. Mais à l'intérieur de vous, il y a une dualité, ok? Il y a une dualité à l'intérieur de vous, une décision importante à prendre. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez sans doute réussir à prendre cette bonne décision. Mais vous allez en sortir fatigué, éreinté, épuisé. 10 de bâton. Mais on vous dit, pardon, qu'il y a bien une guérison émotionnelle ou une nouvelle rencontre pour vous. Vous rentrez dans un nouveau cycle d'abondance, de coupe, d'amour. Alors, on va aller voir. Je vais accélérer un petit peu parce que sinon on va y passer la journée. Alors, sur le roi de bâton, princesse de denier, grande prêtresse encore, l'empereur. Waouh! Trop bien. Trop bien. Là, on dit encore que vous allez prendre soin de vous. Vous allez peut-être faire du soin énergétique pour débloquer tout ça. D'accord? Je vous dis, n'hésitez pas à regarder mon site internet. C'est vrai que j'en propose pas mal qui vont permettre une reconnexion à soi. Et là, effectivement, on vous dit, vos intuitions aussi, elles essayent de vous parler. Hein, il y a quelque chose. Hein. Et là, effectivement, l'empereur, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Poser un cadre, des limites. C'est l'énergie du bélier ici. Vous passez d'une énergie de passivité à une énergie d'action. Donc, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous retrouver. Alors, la papesse et l'empereur. Où est-ce qu'elle est, la papesse? La papesse et l'empereur. Des échanges à tendance distante, communication cassante, voire autoritaire. C'est tout vous, les sagittaires. Oui, c'est vrai, des fois, vous pouvez être un peu autoritaire, un peu directif, je dirais. Alors, sur le 2 d'épée, le 4 de coupe, le 3 de denier, bien, et l'as de bâton. Wouh, wouh, wouh. Voilà, il y a quelqu'un qui vous manque, ça vous génère une insatisfaction. Ne vous concentrez pas sur l'insatisfaction, d'accord? Ça peut vous empêcher de passer à côté de belles choses ou de belles personnes, d'accord? Mais là, vous allez quand même collaborer. Il y a un travail d'équipe qui se met en place et un beau renouveau qui est dans votre vie. Donc, c'est soit une personne qui revient, soit une nouvelle rencontre passionnelle. Et là, on a des bâtons. Trop bien, trop bien. Alors, on va aller voir hein, sur... Alors, on dit la belle victoire, ok. Mais le 10 de bâton, vous allez terminer fatigué de tout ça. Alors, sur le 10 de bâton, le pendu, le hiérophante et la défaite et le 5 d'épée. Hein, on vous dit là, effectivement, ce mois-ci, il faut lâcher prise. Ne forcez rien, je vous le répète, ne forcez rien. C'est un temps d'attente, c'est un temps pour envisager les choses sous un angle différent. Vous allez sûrement consulter un coach, un médium, un thérapeute pour vous aider, ok, à y voir plus clair, à mettre en lumière le conflit qu'il y a à l'intérieur de vous et qui se répercute sur l'extérieur. Et j'ai bien une guérison, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Hein. Et entre as de bâton et as de coupe, peu de chances que ça soit que de la guérison, ou alors c'est une guérison émotionnelle qui arrive pour vous, qui vous permet de faire une belle rencontre et d'être dans les bâtons, ce qui est votre énergie. Hein. Alors sur l'as de coupe, cinq de coupe, reine de bâton, roi de denier,
Ah oui, ok, bon. Alors on vous dit, effectivement, une nouvelle rencontre ou un nouveau cycle qui démarre dans le domaine des émotions. Il peut y avoir des émotions difficiles à contenir là. Le 5 de coupe, on nous dit, bah oui, mais c'est à condition que vous fassiez le deuil de votre passé. Ok, forcément. Si vous ramenez votre passé dans votre vie sentimentale, c'est la cacophonie. Là, on vous dit, ouais, reine de bâton, c'est votre potentiel de séduction est énorme sur ce mois-ci. D'accord? Profitez-en. Mais oui, roi de denier, vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement, les amis. Bon, voilà, j'en ai terminé avec votre lecture. Cette lecture, elle est là pour vous aider, d'accord? Voilà. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, vous laissez le reste. Et je sais que je peux être un petit peu mordante dans mes propos. Je fais attention, je vous promets, mais c'est dans ma nature. Je suis une éveilleuse de conscience. Donc, si c'est votre ego qui répond à ce tirage, ça ne fonctionnera pas. C'est sûr. Il faut être dans le cœur. Ok? Moi, je vous embrasse bien fort, les Sagittaires. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.